Ça y est, ils ont été sacrés champions de France de première division. Samedi, l'AS Sarreguemines Luth jouait sa dernière journée à domicile. Le club local recevait les Alsaciens de Schiltigheim. Une rencontre qui s'est achevée par un nul, un résultat suffisant pour décrocher le titre. Le résumé dans ce reportage d'Emilia Zil et Morane Grandcola. Ils l'ont fait. Les lutteurs de l'AS Sarreguemines sont champions de France. Samedi soir, la 5e et dernière journée du championnat par équipe s'est tenue dans la cité faïencière. Une rencontre à domicile qui s'est soldée par un match nul 6-6 face à Schiltigheim. Que du bonheur. C'est une grande joie, c'est une fierté pour tous ces jeunes, pour notre ville, hein, qui nous soutient, qui est toujours derrière nous, pour tous nos partenaires. Et on leur rend ça et on est fiers pour eux et ça nous fait vraiment que plaisir. Une fierté pour l'équipe sarregueminoise qui était sûre de remporter le titre. La semaine dernière, nos lutteurs ont écrasé le leader Sotteville-lès-Rouen, ce qui les a propulsés tout en haut du classement. Si sur le papier, ce dernier match contre Schiltigheim était gagné d'avance, les Sarregueminois ne devaient rien lâcher pour autant. Mais c'est ça. On avait battu Sotteville, on a battu Mézières-les-Messes, on est allé gagner à Saint-Thirier. On savait qu'on avait le titre, mais bon, il fallait terminer sur une bonne note. Alors c'était le plus dur à faire et voilà, avec un peu de relâchement, où les gars, pas vraiment dans le match, et on a souffert pour aller chercher cette victoire. Schillig, là un peu, on voit parce qu'ils se sont battus et Schiltigheim ne voulait pas lâcher. Ils se sont dit, voilà, battre le champion, c'est tout à leur honneur. L'année dernière, on a perdu contre eux, on fait 6-6, on perd au point filat. Et là, on leur a rendu la monnaie. Avec cette victoire, l'équipe d'Éric Cirque affirme une fois de plus son statut de meilleur club de lutte et ajoute à son palmarès un 8e titre national. L'heure est maintenant à la détente. Les lutteurs vont pouvoir savourer leur victoire avant de se reconcentrer pour les futures compétitions en individuel l'année prochaine. Et voilà un titre qui n'était pas forcément attendu. On écoute les réactions des champions. Ça représente beaucoup de choses. Ça prouve que la ville de Sarreguemines, c'est une grande ville, une ville sportive où il y a énormément de jeunes, de bons jeunes et de jeunes qui sont sportifs et qui méritent justement tout le travail qui est fait, tout le travail qui est fourni et une belle reconnaissance de la France entière. Quand j'ai vu les listes des équipes qu'on allait rencontrer, je voyais qu'ils avaient des effectifs vraiment très très riches et avec de bons potentiels. Je me suis dit, oh là là, si on arrive à faire un podium, c'est super. Et de là à aller chercher le titre, je m'y attendais pas. Franchement, ça me fait plaisir moi, plaisir de voir que mes coéquipiers sont contents, de voir Eric fier de nous, de son équipe. Et voilà, ça fait beaucoup d'émotions. Vous avez bien vu à la fin que tout le monde était content de célébrer, d'avoir la coupe dans les mains. Voilà, en plus, ça n'arrive pas souvent. C'est très dur, on a beaucoup de concurrents. On a 2-3 concurrents qui sont vraiment pas mal, qui savent faire face. Donc voilà, ça nous fait plaisir. Franchement, c'est beau. On est allé le chercher ce titre et franchement, c'est une grande satisfaction. C'était ma première année en tant que titulaire dans l'équipe et le fait de ramener le titre après être passé à côté l'année dernière, c'est vraiment une grande satisfaction. En fait, ça fait plaisir. Champion de France, ça reste champion de France et on a beaucoup travaillé pour être champion de France. C'est une très belle manière de terminer l'année. Oui, c'est un peu un cadeau de Noël avant l'heure. Bon, on quitte la terre ferme pour aller dans les airs avec du parapente, David. Oui, lui aussi fait du haut niveau. Yvan Haas, jeune Ilsprichois de 22 ans, a participé à la super finale de la Coupe du Monde de parapente. C'était au Mexique du 6 au 17 décembre. 10 jours de compétition avec une seule journée de repos. Il a terminé à la 57e place sur 150 participants. Il s'agit du haut du panier, les meilleurs parapentistes du monde. C'était d'ailleurs la dernière étape de cette saison 2022. Alors explique-nous un petit peu comment ça fonctionne.
Le principe est relativement simple, il faut suivre un parcours défini par des balises, des points GPS qu'il faut obligatoirement survoler les uns après les autres pour valider son passage. Ensuite, c'est le chrono qui fait la différence. Plus vite on termine un parcours, mieux on est classé. La course démarre lorsque tout le monde est en l'air. La compétition est découpée en plusieurs manches. Une manche, c'est une journée de compétition avec des distances allant de 90 à 120 km. C'est donc très physique. Et pour Yvan, ce n'est pas une première. Non, c'est déjà sa 4e Coupe du Monde et la 2e fois qu'il participe à la super finale. L'année dernière, il avait terminé 19e en Suisse. C'était d'ailleurs le plus jeune parapentiste de la compétition. Le palmarès d'Yvan Haas, c'est aussi champion de France jeune 2021, 3e mondial des moins de 25 ans et 24e toutes catégories confondues. En parallèle de son activité sportive, il fait des études à Barcelone pour devenir pilote de ligne. Et est-ce qu'au Mexique, il a réussi à atteindre son objectif ? Alors malheureusement non, il visait le top 20. Sur certaines manches, il était en tête jusqu'à la fin, mais un peu trop agressif. À 3 reprises, il a dû se poser à quelques kilomètres de l'arrivée. Avant cette super finale, il y avait 5 autres étapes en Colombie, Brésil, Macédoine, Italie et Corée du Sud. Sa meilleure performance de l'année était au Brésil, où il a fini 7e, en remportant d'ailleurs une manche. Et alors c'est quoi la suite pour lui ? L'année prochaine, il fera à nouveau partie du pôle France. Il est déjà sélectionné pour la Coupe du Monde 2023 qui démarrera en mars au Brésil. Les autres étapes se tiendront en Espagne, Roumanie, Turquie et en France. Et on continuera évidemment de suivre ses performances. Alors, autre performance, David, et cette fois à l'échelle locale. Oui, Julia, autre discipline également, puisqu'on va parler de kickboxing. Ce week-end se tenaient les championnats du Grand Est à Sarrebourg. L'occasion pour les jeunes du KBF Sarrboxing de rafler quelques médailles, dont 3 en argent et 3 en or. Je les cite rapidement. Maria, Sarah et Lucas Felker ont décroché le titre de champion et championne du Grand Est. Et Léa, Maxime et Maël, le titre de vice-champion et vice-championne. Bravo les jeunes. Un autre rendez-vous est prévu à la rentrée. Les championnats régionaux de K1 à Sarreguemines le 8 janvier. Et ça sera donc sur nos terres. Alors on change de sport maintenant, mais on continue avec les jeunes. Oui, on en avait déjà parlé. Après avoir terminé championne de Moselle UNSS, la section sportive de foot du lycée Jean de Pange a décroché le titre de championne académique devant Nancy et Bar-le-Duc. C'était le 30 novembre dernier. La semaine dernière, l'équipe sarregueminoise devait disputer la finale interacadémique à Strasbourg, mais la rencontre a été reportée au mercredi 4 janvier. La finale fonctionne sous forme de triangulaire. Les champions de chaque académie s'affrontent lors d'un match. Les résultats des 3 matchs donnent lieu à un classement. Cette année, les champions sont Strasbourg, Charleville-Mézières et Sarreguemines. Le lycée Jean de Pange n'était plus allé aussi loin depuis la saison 2015-2016 où il avait fini champion interacadémique. S'il y parvient l'année prochaine, il pourra participer au championnat de France près de Brest. À noter que l'équipe sarregueminoise compte beaucoup de joueurs du SFC. Et on espère évidemment qu'ils vont aller loin, on en reparlera du coup l'année prochaine. Pour les quilles aussi, c'était dernière journée de compétition de l'année. Oui, le dernier match de l'année, mais pas de la saison. La compétition s'est poursuivie à Ypelin. Vendredi soir, le club de quilles recevait l'équipe 2 de Folquemont, leader de leur groupe en National 2. Après une lourde défaite à l'aller, le club local espérait prendre sa revanche à domicile et c'est chose faite grâce à une victoire 27-12. Voici le résumé en images. C'est la 8e journée de National 2, juste au-dessus de Régional, le niveau le plus bas. Pour ce premier match de phase retour, Ypelin, 4e du classement sur 7, reçoit l'équipe 2 de Folquemont, leader du groupe. À l'aller, Folquemont avait dominé la partie avec une différence de 470 quilles. L'objectif pour Ypelin, prendre le plus de points possible à domicile. C'est un match revanche dans le sens où on a joué à Folquemont le premier match de la saison et on n'a pas ramené beaucoup de points, donc il fallait vraiment rattraper le coup. Un match de quilles, c'est 4 contre 4. Chaque joueur réalise 120 jets répartis sur 4 pistes, soit 30 jets par piste. Le but est de faire tomber le plus de quilles possible. Une quille égale un point. Les 15 premiers jets sont pleins. Les quilles sont réinitialisées à chaque jet. Les 15 suivants sont débarrassés. Il faut faire tomber toutes les quilles avant d'avoir un nouveau jeu. Chaque joueur dispose de 12 minutes par piste pour réaliser ses 30 jets. Pauls Fabien, l'équivalent du strike au bowling. Ypelin réalise un très bon début de rencontre. Après leurs 120 jets, Laurent et Fabien sont devant. Ils connaissent bien leur piste. On est à domicile, tout simplement, l'habitude des pistes à domicile et ça joue beaucoup. On va espérer que ça continue comme ça. Hein. Et Laurent ne croit pas si bien dire. En seconde partie de rencontre, Gilles et Joachim prennent le relais et permettent à Ypelin de conserver son avance. Le club local l'emporte de 98 quilles. Les 4 joueurs se classent 1er, 2e, 3e et 6e sur 8, ce qui leur
leur permet de cumuler 27 points au classement contre 12 pour Folquemont. Ypelin réalise un pas de plus vers son objectif, le maintien. Le prochain match aura lieu le 6 janvier à l'extérieur contre l'équipe 2 de Styrin-Wendel. Malheureusement, je ne peux pas vous communiquer l'état actuel du classement, il n'a pas encore été mis à jour. Mais puisqu'on parle de qui, David, c'est justement le sport que tu testes pour nous cette semaine. Oui Julia, je l'ai testé justement avec le club d'Ypelin, mais pas durant leur compétition évidemment. Ils m'ont reçu à l'occasion d'une séance d'entraînement. Sur les images, c'est un sport qui a l'air accessible, mais en réalité, c'est comme tous les autres. Il faut de l'entraînement pour avoir des résultats. La technique est au rendez-vous. Ce que je retiens d'Ypelin, c'est une très bonne ambiance, très familiale. Je vous laisse le découvrir en images et je vous dis à la prochaine. Bon d'accord, c'est un montage, allez je vous montre le vrai tireur du strike. Et je suis avec Gilles. Gilles, tu as été président pendant 8 ans du club de quilles de Ypelin. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu le club? Oui. Donc c'est un club qui a été créé en 1959, qui était longtemps en stand-by après. Et on a repris ça il y a 10 ans et on s'est lancé dans les championnats. Vous êtes combien de licenciés aujourd'hui? 10. Ok. Là, actuellement, vous évoluez en National 2, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on est sur du haut niveau ou... Non, c'est du jeu de quilles régional, quoi. D'accord, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs ou... Voilà, c'est ça. Ok. Il y a aussi une histoire un petit peu particulière avec ce club. Là, on est dans une toute nouvelle salle, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu un incendie, je crois, avec là. Oui, c'était en octobre 2017. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé, du coup? Disons, pendant tous ces travaux et après l'incendie, on est allé jouer à Styrin et à Forbach, quoi. Et on a repris ici en janvier. D'accord. Et donc là, maintenant, c'est parfait, nouvelle salle. Les résultats sont au rendez-vous? Oui, vu qu'on est monté de division, on est monté en National 2. Donc là, c'est tout frais? C'est tout frais, ouais. Ok. Et est-ce que vous avez un certain palmarès au niveau du club, des champions? On a terminé avec 2 joueurs du club qui ont terminé champion de Lorraine. Ok, écoute, bravo. Moi, j'ai envie de tester ce soir un petit peu les quilles. On prend la direction des pistes? Ok. Laurent, je viens de discuter à l'instant avec Gilles, il m'a parlé d'un champion du Grand Est, c'est toi? Oui, c'est moi, effectivement. Je suis devenu champion du Grand Est en tandem par équipe de 2 cet été. Écoute, toutes mes félicitations. J'aimerais passer à la partie pratique, mais déjà, les quilles, c'est quoi la différence avec le bowling? Alors, dans les quilles, on a des boules qui ont la même taille, pas comme au bowling, et on n'a pas de trou dans les boules. Ensuite, dans les quilles, on a 9 quilles, alors qu'au bowling, on en a 10. Et la dernière différence, c'est que les pistes ne sont pas du tout pareilles. Elles sont, on va dire, évasées, on verra ça tout à l'heure, et elles sont incurvées. Il y a aussi différents types de jeux de quilles, c'est ça? Oui, on a en gros 7 types de jeux de quilles, donc avec différentes variantes, avec des pistes droites, des pistes incurvées comme ici, des jeux extérieurs. Et ici, du coup, à Ypelin, c'est lequel? Si on joue à la variante Schere en allemand, ça veut dire ciseaux, et on va voir justement pourquoi tout à l'heure. Ok, écoute, par quoi on commence? Alors, on va se positionner et lancer. C'est parti. Laurent, je te demande de me faire une démo et tu fais tout de suite un strike. Oui, ça arrive, hein. On essaie d'en faire le plus possible. Et du coup, on voit les sharers en fait, hein, c'est oui. Ça? En fait, la piste, elle est évasée, c'est-à-dire qu'elle est très étroite au début et elle va s'élargir en milieu de piste. Ok, à mon tour. Allez, vas-y, je t'en prie. 3 pas avant de jeter, la lancez bien sur la piste d'élan et évitez de la jeter au milieu. C'est parti. Bon un premier jet pas très concluant, la gouttière. Je vais demander conseil auprès de Laurent pour m'améliorer du coup.
En fait, ce qui s'est passé, c'est que ton bras n'est pas parti très droit. Il faut que tu gardes ton bras vraiment parallèle au corps. Il ne faut vraiment pas que tu essaies de diriger la boule, tu la laisses partir vraiment tout droit. Rebelote. On essaye. Allez, c'est reparti. Bon, je confirme, c'est beaucoup plus technique que le bowling et c'est loin d'être gagné pour moi. Ah, là c'est loupé, c'est la gouttière. Nolan, c'est ça? Oui, c'est ça. Dis-moi, ça fait combien de temps que tu es au club ici à Ypres? 2 mois. Et comment tu as commencé ce sport? J'ai commencé ce sport avec les portes ouvertes de 3 jours. Qu'est-ce qui te plaît justement? J'ai adoré, c'est un peu comme le bowling, mais là on peut y jouer quand il fait chaud ou froid. Et il y a une bonne ambiance, on peut y jouer en famille. Et justement, tu me parles de famille, il y a ta famille qui est ici? Oui, il y a mon père et mon frère. On fait souvent du 1 contre 1 contre 1 et on voit celui-là qui est le meilleur. Écoute, je crois que tu es le plus jeune ici, t'as quel âge? J'ai 12 ans. D'accord, écoute, c'est bien, si ce sport te plaît, je te laisse continuer. Ok, merci. Bon, on m'a vu un petit peu à l'œuvre, c'est très compliqué. Maintenant, on va faire un petit tandem, comme ça vous allez aussi voir ceux qui maîtrisent. Et voilà une expérience très sympathique ce soir avec le club de quilles d'Ypres, un sport qui est convivial, on retrouve cet esprit de jeu de café, mais aussi technique et compétitif. Si ça vous intéresse, les séances, c'est les mardis et jeudis. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la prochaine. Good Holz! Good Holz!